Bonjour chers compatriotes congolais et bonjour à tous les amis du Congo. En soutien à notre population des Goma, en soutien au peuple congolais, la diaspora congolaise organise plusieurs activités, commençant ce vendredi, donc le vendredi demain, à Bruxelles. La diaspora congolaise organise une grande manifestation devant l'Union européenne, place Luxembourg, à partir de midi. Vraiment, pour ceux qui peuvent partager l'information, notre pays va mal. Par conséquent, tout Congolais doit se prendre en charge pour que nous puissions dénoncer les génocides perpétrés par l'oligarchie Tutsi de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Donc demain vendredi, nous serons tous devant la place Luxembourg, devant l'Union européenne, pour dénoncer d'abord la complicité de l'Union européenne dans les génocides en République démocratique du Congo, parce que l'Union européenne soutient Paul Kagame. L'Union européenne soutient le Rwanda et le Rwanda organise un génocide en République démocratique du Congo. Plus de 15 millions de morts, des femmes violées. Donc ça suffit. Voilà pourquoi nous appelons la jeunesse congolaise, nous appelons la diaspora congolaise, nous appelons le corps humaniste, la communauté humaine de se mobiliser demain sur place Luxembourg à Bruxelles, précisément en Belgique, précisément à Bruxelles, devant l'Union européenne. Place Luxembourg. Et les samedis, nous serons à Paris, Trocadéro, où la communauté congolaise, la jeunesse congolaise organise une grande marche qui va nous conduire vers l'ambassade du Rwanda. Donc, place Trocadéro, à partir de midi, nous demandons à tous les Congolais, à tous les amis du Congo, à tous les humanistes, à la communauté humaine qui veulent dénoncer ces génocides oubliés. Parce que malheureusement, depuis presque 30 ans, le Congo est victime d'un génocide sous silence quasi complice de la communauté internationale. Voilà pourquoi nous disons, ça suffit, Chega, basta, et Koki, nous en avons marre de voir les femmes violées. Nous en avons marre de voir des gens être tués. Chers compatriotes congolais, demain nous serons à Bruxelles. Place de Luxembourg, devant l'entrée de l'Union européenne. Place de Luxembourg à partir de midi. Venez nombreux, partagez l'information. Et le samedi, nous serons à Paris, place de Trocadéro. Donc, il y a des gens qui appellent ça abusivement, comment on appelle ça, Tour Eiffel. Mais non, nous ne serons pas à la Tour Eiffel. Nous serons sur la place de Trocadéro. À partir de midi, la communauté congolaise, nous allons ramener nos enfants, nos familles, parce que ceux qui meurent, les enfants qui meurent à Goma sont nos enfants. Les femmes qui sont violées à Goma sont nos femmes. Voilà pourquoi nous, étant que hommes, nous allons ramener nos familles, nous allons ramener nos enfants sur la place de Luxembourg pour dire à la communauté internationale, stop à cette justice à deux poids, deux mesures. En Ukraine, on demande au peuple ukrainien de se défendre. En Israël, on demande au peuple, on donne le droit au peuple israélite de se défendre et de se défendre. Mais malheureusement, chez moi au Congo, on demande aux Congolais d'aller discuter, négocier avec ceux qui tuent, qui violent les femmes. Voilà cette justice à deux poids, deux mesures. Donc de l'autre côté, comme c'est des Blancs, il faut protéger. Et de l'autre côté, comme ça se passe en Afrique, là c'est des Noirs, et surtout c'est des Congolais. Ils peuvent s'entretuer. Nous, la communauté internationale, ça ne nous dérange pas. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les Congolais de la diaspora. Demain, vendredi demain, vu que l'urgence de cette situation nous pousse à agir aussi en urgence. Voilà pourquoi nous appelons la communauté congolaise demain, vendredi demain, à partir de midi, nous serons sur la place Luxembourg à Bruxelles, en Belgique.
sur la place Luxembourg, c'est devant l'entrée de l'Union européenne, où nous demandons tous les Congolais, épris d'amour, épris de volonté pour protéger ce pays, de venir nombreux. Nous devons bouger les choses dans la diaspora. Il faut que la communauté internationale comprenne que le peuple congolais en a marre de voir ses compatriotes mourir. Et le samedi, nous serons à Paris, place Trocadéro, à partir de midi, où nous allons faire une grande marche qui va nous diriger vers l'ambassade du Rwanda. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Combien de morts faut-il encore pour que nous, peuple congolais, nous puissions retrouver la paix? Est-ce que les 15 millions de morts, ça ne vous suffit pas? Les femmes, ça ne suffit pas? Il faut encore combien de litres de sang pour que enfin le peuple congolais retrouve la paix? Et à nous-mêmes, peuple congolais, n'attendons pas le sauveur. Le sauveur ne viendra pas. Ceux qui nous agressent ne veulent pas que nous puissions nous constituer en résistance. Malheureusement, nous dénonçons les ennemis externes, mais nous devons aussi dénoncer les ennemis internes. Les dirigeants qui ne font rien, qui sont là que pour fêter, prendre des avions. Mais nous, peuple, nous sommes en train de mourir. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais, épris d'amour, épris de bonne foi pour ce pays, il est temps que nous puissions dénoncer le problème. Les gouvernants font partie du problème, parce que depuis plusieurs mois, que nous étions en train d'alerter que Goma était en danger, ils n'ont rien fait. Ils ne faisaient que participer dans des fêtes. Aujourd'hui, Goma est tombé. Ils veulent nous ramener cette distraction. Voilà pourquoi nous en appelons à tous les étudiants, à la communauté étudiantine de la RDC, de se lever, parce que vous êtes l'élite de demain. Les étudiants, prenez votre responsabilité. Nous appelons l'armée congolaise à prendre ses responsabilités. Malheureusement, nous avons au sommet de l'État un groupe de traîtres qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts, qui ne sont là que pour voler, piller la République pour leurs propres intérêts. Donc, nous demandons à tout militaire de bonne foi, un Assimi Goïta du Congo, est-ce qu'on n'en a pas le droit? Un Assimi Goïta pour en finir avec ces problèmes. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un Assimi Goïta au Congo qui peut mettre fin à cet abrutissement au sommet de l'État? Les gens qui sont irresponsables, incapables de faire quelque chose, ce sont eux qui nous gouvernent. Ce sont eux qui nous mentent depuis plusieurs années. Voilà pourquoi nous dénonçons l'ennemi externe. Mais en même temps, nous n'allons pas oublier l'ennemi interne qui vole, qui pille le pays pour ses propres intérêts. L'argent qui pouvait stabiliser l'armée achète des maisons en Belgique. L'argent qui pouvait construire des routes achète des villas pour des Makangu en France. Mais nous, peuple congolais, nous sommes en train de croupir dans la misère la plus absolue. Les dirigeants sont en train de voler pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi je viens faire appel à un Congolais épris d'amour pour ce pays. Il est temps que nous puissions bouger. L'égoïsme personnel, c'est que moi je qualifie d'égoïsme patriotique. Chacun de nous doit être responsable et se dire que le Congo m'appartient et je dois agir. Et je pense que c'est par rapport à cet égoïsme patriotique que le peuple congolais va s'élever. Chacun de nous va se donner le devoir, l'obligation de faire quelque chose. Et nous tous, si chacun de nous fait de son côté, cet égoïsme va produire l'élan de solidarité, l'élan d'amour et l'élan de changement. Tant que chacun de nous va se mettre en tête que le Congo m'appartient et que moi, je dois commencer à faire quelque chose. C'est le jour où le Congo va changer. Parce que nous ne sommes pas là pour accompagner un petit groupe de mafieux qui nous volent, qui nous tuent depuis plusieurs années. Oui, malheureusement, mes chers frères et sœurs, le Congo est victime d'une escroquerie familiale. Comme je l'ai toujours dit, répété tous les jours, nous sommes esclaves d'un petit groupe de 200, 300, 400 familles qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts depuis 1960. Et malheureusement, nous, peuple de Kingabwa, nous, peuple de Kabeya-Kamwanga, nous, peuple de Bwende, nous, peuple d'Issiro, nous sommes en train d'accompagner depuis 65 ans les mêmes personnes qui nous font du mal. Au lieu de se lever, au lieu de dire Ekoki, Tolembi, levons-nous, Tobengana Batoyo, parce que ce sont eux le problème. Ceux qui volent, mes chers amis, ne sont pas des Américains. Je le répète tous les jours.
Je le répète tous les jours, ceux qui volent ne sont pas des Américains. Ceux qui pillent l'argent du Congo ne sont pas des Français. Ceux qui pillent l'argent du Congo sont nos propres frères et sœurs, animés de mauvaise foi. Ce sont eux qui nous font du mal. Mais malheureusement, les ennemis externes, vu la légèreté à laquelle les dirigeants gèrent ce pays, ils en profitent pour venir nous poignarder. Parce que malheureusement, le Congo est comme une marmite abandonnée par une maman et qui a toujours donné tendance aux enfants d'aller voler des morceaux de viande dans cette marmite isolée, délaissée par la maman. Malheureusement, ceux qu'on a voté, ceux qu'on a mis pour nous diriger ont abandonné la marmite. Et quelle marmite? La République démocratique du Congo, considérée comme étant le scandale géologique du monde. Voilà pourquoi nous en appelons à un élan de solidarité, à un élan d'amour pour ce pays. C'est nous qui devrions normalement nous lever pour sauver ce pays. N'attendons pas un Messie, parce que le Messie ne viendra pas. Ceux malheureusement qui meurent à Goma sont nos frères et sœurs. Ce sont nos enfants qui ont besoin de notre solidarité. Voilà pourquoi nous en appelons au peuple congolais de la diaspora. C'est vendredi, donc demain, partagez le message. Demain, nous serons sur la place Luxembourg, devant l'Union européenne en Belgique, Bruxelles précisément. À partir de midi, le peuple congolais va se retrouver là-bas pour dire stop au génocide en République démocratique du Congo et dénoncer l'implication de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne débourse des millions de dollars, des millions d'euros pour donner à un criminel au nom de Paul Kagame. Et c'est à nous, peuple congolais maintenant, de nous lever pour dénoncer les commanditaires. Parce que le fait que l'Union européenne aille signer les accords des soi-disant matières précieuses avec le Rwanda qui n'a pas ces matières. C'est comme si vous avez un ami, vous lui payez d'aller prendre quelque chose qui se trouve dans la maison de votre voisin. Mais vous êtes le commanditaire du vol, vous êtes un receleur. Voilà pourquoi nous disons l'Union européenne est complice de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Par conséquent, nous, peuple congolais, nous serons demain devant l'Union européenne pour dénoncer et les parlementaires et les pays de l'Union européenne sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et le samedi, nous serons à Paris, place Trocadéro. À partir de midi, nous demandons à tout Congolais de ramener sa famille, de ramener ses enfants, de ramener tout ce qu'on peut, amener ses amis. Et nous demandons aussi à tous les panafricains. Le problème du Congo n'est pas seulement un problème des Congolais. Le problème du Congo engage toute l'Afrique. Si le Congo est stable, avec tout le minerai que nous écoutons ou nous attendons au Congo, le Congo peut stabiliser l'Afrique tout entière. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais et à tous les amis du Congo, les panafricains, à toute la communauté humaine, toutes les races confondues, de venir nombreux, participer auprès des Congolais. Parce qu'au moment où nous parlons, nous, peuple congolais, nous sommes en larmes. Nous perdons nos frères et sœurs. Nos enfants sont décapités. Voilà pourquoi nous en appelons à un sursaut humaniste, à un sursaut d'élan, de patriotisme. Et la communauté humaine de pouvoir dénoncer ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, ce samedi, nous serons à Paris, Trocadéro, sur la place Trocadéro. Et demain, vendredi, nous serons devant l'Union européenne pour dénoncer la complicité de l'Union européenne dans le génocide dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, chers compatriotes, les rendez-vous sont prises. Je pense que vous allez partager. Effectivement, avec votre aide, nous pouvons partager et faire savoir aux amis qui ne sont pas informés que demain, nous serons sur la place Luxembourg à partir de midi, au lieu de dire 13h. Donc, à midi, quand vous arrivez, attendez là. Même seul, ce que je venais de dire tantôt, l'égoïsme patriotique, ça c'est l'idéologie que tout Congolais doit se mettre en tête. L'égoïsme patriotique, que chacun de nous se dise que ça m'appartient. J'aime mon pays.
Et cet égoïsme va produire des atomes qui vont tous se fusionner pour constituer une résistance. Parce que tous, nous serons conscients que ce pays nous appartient. Ce pays m'appartient à moi. Et moi, je constitue un atome dans cette société qui est la République démocratique du Congo. Donc l'égoïsme patriotique peut sauver ce pays. Chacun de nous doit se rendre compte. Quand nous chantons ou nous récitons notre hymne national, il y a un moment où nous disons « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Nulle part est écrit que c'est la famille Tshisekedi, c'est la famille Kengo, c'est la famille Mende, c'est la famille Cheo, je ne sais pas. Non, il est écrit nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Le devoir incombe à tous les Congolais et Congolaises de se lever comme un seul homme pour que nous puissions mettre hors état de nuire ceux qui viennent perturber notre quiétude, ceux qui veulent perturber, déstabiliser notre pays. L'égoïsme patriotique va conduire à une résistante forte contre les ennemis du Congo. Voilà pourquoi je viens rappeler. Je demande aussi à mon ami Color King à Londres, organiser quelque chose pour cette semaine, mes chers amis, de Londres, d'Angleterre. Parce que déjà en France, nous serons samedi sur la place Trocadéro à partir de midi pour une grande marche qui va nous conduire à l'ambassade du Rwanda. Demain vendredi, pour ceux de Bruxelles, nous serons devant la place de Luxembourg, qui est la porte d'entrée de l'Union européenne, pour dire aux ennemis du Congo que l'Union européenne fait partie de ceux qui déstabilisent le Congo. Pourquoi? Parce que l'Union européenne signe les accords, finance Paul Kagame et Paul Kagame finance un génocide dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc je pense que le message est passé. Pour ceux qui ont déjà le message, essayez de partager le message, essayez de dire à vos proches qu'à Paris, nous serons le samedi, le 1er février samedi, à partir de midi, sur la place Trocadéro. Et en Belgique, c'est demain vendredi. Demain vendredi, nous serons sur la place Luxembourg, qui est l'entrée de l'Union européenne, pour dénoncer les ennemis du Congo. Mais en même temps, demander la démission, sans délai et sans condition, de l'incompétent, de l'irresponsable Tshisekedi, pour laisser la place aux gens qui vont aimer ce pays. Non pas pour voler, non pas pour venir donner des promesses, mais pour réaliser. Nous n'avons pas besoin d'un exécutif qui est là que pour pleurnicher au lieu d'agir. Les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont au pouvoir, nous n'en avons plus besoin. Monsieur Tshisekedi et sa bande doivent démissionner sans délai, sans condition, parce que nous avons perdu la ville de Goma. Comme nous avons perdu la ville de Goma, cela nous signale qu'il y a incompétence, il y a irresponsabilité au sommet de l'État. Voilà pourquoi nous demandons la démission sans délai, sans condition de M. Tshisekedi, parce qu'il fait partie du problème. Au moment de protéger le pays, M. Tshisekedi et sa famille sont allés fêter l'anniversaire de Christian Tshisekedi. Au moment de se préparer pour affronter l'ennemi, M. Tshisekedi et ses amis sont dans des avions. Dites-moi, ça ce n'est pas l'irresponsabilité? Et maintenant, comment voulez-vous qu'on puisse sauver ce pays? Donc, M. Tshisekedi doit démissionner sans délai, sans condition. S'il ne démissionne pas, un Congolais courageux, un Assimi Goïta, peut sortir et prendre le pouvoir pour que nous puissions nous organiser et combattre l'ennemi Tutsi, rwandais, qui veut déstabiliser notre pays. Comme M. Tshisekedi est en connivence avec les Tutsis rwandais, il ne fera rien. Voilà pourquoi nous demandons à nos militaires, à nos policiers, aux vaillants soldats de la République démocratique du Congo de prendre le pouvoir et de chasser M. Tshisekedi, l'arrêter, le mettre en prison, en attendant que nous puissions trouver la solution à l'est de notre pays. Et quand nous aurons rétabli la paix, M. Tshisekedi sera jugé, condamné et accolé à Mbouma. Accolé à Mbouma. Donc, je vous remercie infiniment. Que le Dieu de nos ancêtres nous protège.
Que le Dieu de nos ancêtres protège nos femmes, nos amis, nos enfants à Goma. Nous sommes avec vous. De loin, oui, notre cœur est braqué vers vous. Nous sommes avec vous. Avec tous les moyens que nous avons, que nous aurons, nous allons tout faire pour que le monde sache que vous êtes en danger. Donc, je répète, vendredi demain, nous serons sur la place Luxembourg en Belgique, vendredi. À partir de midi, tous les Congolais vont se retrouver à Bruxelles, place de Luxembourg, devant l'entrée de l'Union européenne. Et à Paris, ça sera le samedi, sur la place Trocadéro. Sur la place de Trocadéro. Nanga est le problème. Nanga est associé avec Félix. Parce que tout le monde, nous sommes au courant que Félix avait ramené le M23 à Kinshasa. Il les a logés, nourris pendant 14 mois. Nanga a proclamé la tricherie électorale. Donc ça veut dire Nanga ne peut pas constituer le problème parce que derrière Nanga, nous avons de tout Rwandais qui veulent venir s'encaparer de notre pays. Donc, Nanga et Félix doivent être arrêtés urgemment. Comme Félix est au pouvoir, voilà pourquoi nous demandons à nos militaires de prendre le pouvoir, de renverser l'idiot, l'incompétent, l'irresponsable Tshisekedi au sommet de l'État et que nous puissions nous organiser pour affronter le Rwanda. En finir avec le Rwanda. Donc M. Tshisekedi doit être arrêté vivant. On va les ligoter et les garder quelque part en attendant que nous puissions rétablir la paix. Chers militaires congolais, policiers, il est temps que vous puissiez prendre vos responsabilités. Nous, peuple, on a déjà tout fait. Des marches, des sittings, des villes mortes. On a tout fait. Il n'y a pas de solution. Monsieur Tshisekedi, l'incompétent, l'idiot, est là pour accomplir la mission ou le programme des ennemis de notre pays. Voilà pourquoi nous demandons à nos militaires congolais, prenez-vous en charge de mettre hors état de nuire l'idiot, l'incompétent Tshisekedi, qui est là pour accompagner la balkanisation de notre pays. Donc, chers compatriotes congolais, demain, nous sommes à Bruxelles, place de Luxembourg, devant l'entrée de l'Union européenne, et le samedi, nous serons sur la place Trocadéro à Paris. Et nous demandons aussi à nos amis de Londres de se mobiliser et de nous envoyer la date et que nous puissions commencer à mobiliser. Donc, chers compatriotes, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Congo appartient aux Congolais et c'est les Congolais qui doivent défendre le Congo. C'est les Congolais qui doivent défendre le Congo. Mais s'il y a des Congolais complices, s'il y a des Congolais traîtres, nous devons d'abord commencer par leur mettre hors état de nuire. Hors état de nuire, parce que ce sont eux le problème. Ceux qui volent l'argent de l'État ne sont pas des Rwandais, ne sont pas des Américains, ne sont pas des Français, ce sont des Congolais. Batetela, Bangala, Baswahili, Baluba, ce sont eux le problème. L'argent qui peut organiser notre armée est volé pour acheter des maisons en Belgique. L'argent qui pouvait organiser notre police est volé pour acheter des maisons pour les Makangu. C'est ça le problème. Donc, les rendez-vous sont pris. Soyons nombreux, s'il vous plaît.